Nous nous trouvons sur la commune de Cabreret, et plus précisément sur la colline du Pêche-Merle, où se trouve la grotte ornée du même nom, du Pêche-Merle, dans une région qui est très riche en sites préhistoriques. Pêche-Merle a un aspect géologique qui est très intéressant, très varié, avec de nombreuses variétés de concrétions, et dans ce cadre-là s'inscrivent les peintures préhistoriques. Les datations sont difficiles dans l'art pariétal, mais ici à Pêche-Merle, le panneau des chevaux ponctués a été daté par le carbone 14 aux alentours de 25 000 ans. La grotte a été découverte en 1922 par deux adolescents qui faisaient de l'exploration souterraine. Le curé du village est venu voir les peintures et comme il était également préhistorien, c'est lui qui a fait la première étude scientifique des peintures de la grotte du Pêche-Merle. Eh bien, si vous regardez là-bas à votre gauche, vous avez la sortie de ce petit passage. C'est de là donc qu'ils ont débouché après avoir rampé. Quelques bougies, un peu de corde, une lampe à carbure et une expédition qui est assez longue. Il reste presque 10 heures sous terre, 10 heures dans la grotte. Les guides de Pêche-Merle, pour une bonne partie d'entre eux, sont des habitants de Cabreret et ils essayent de transmettre aux visiteurs leur passion parce qu'ils sont passionnés par la préhistoire. Si vous vous retournez, messieurs, dames, regardez ici. Vous avez ce qu'on appelle une main négative. Alors qu'est-ce qu'une main négative? C'est très simple, c'est un pochoir. Pour la réaliser, je vais poser ma main contre la paroi, prendre de la poudre d'ocre directement dans la bouche et ensuite souffler la couleur. On suppose ici qu'il pourrait s'agir d'une main de femme. On voit des empreintes de pas, on voit des traces de mains, on voit des peintures réalisées par Cro-Magnon et donc il y a cette proximité entre le visiteur et nos ancêtres Cro-Magnon, et ça crée une émotion. Le deuxième temps, c'est la visite du musée de préhistoire qui vient en complément de la visite de la grotte. On y montre une présentation générale de la préhistoire du Quercy. Très clair, hein, c'est accessible à tout le monde. C'est magnifique les dessins et puis... C'est des merveilles quoi. Ça nous laisse tout petit hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est tellement bien conservé que ça fait récent en fait, je trouve. Et du coup on a un peu de mal à s'imaginer que ça a été fait il y a très longtemps, comme disait la guide. Mais justement la guide elle permet justement un peu de se remettre un peu en phase avec ces dessins-là et avec tout cet univers-là aussi qu'il y avait à l'époque. Donc après, libre cours à l'imagination.